Salut à tous, ravi de vous retrouver pour l'invité du jour sur Provence Azur. Alors bientôt l'été, on se dit tous qu'il serait bien de se remettre au sport. Voilà justement un excellent moyen de brûler des calories tout en se défoulant sur les sons afro du moment, l'Afro Vibe, une discipline de danse cardio-afrocentrique créée par deux anciennes championnes françaises de GRS, Doris Martel et Mariam Kaba. Bonjour Mariam. Bonjour Camille. Vous allez bien ? Ça va super et vous? Oui, très en forme. Alors, ravi justement de relayer l'Afro Vibe. Quand on dit Afro Vibe, on pense à danse, on pense à musique. Finalement, c'est quoi? Alors l'Afro Vibe, c'est justement ça. C'est un mélange de danse afro, donc afro traditionnelle, afro-urbaine, et toutes les inspirations de la danse africaine, donc au Brésil, en Jamaïque, il y a du dancehall, les Caraïbes, et des techniques du fitness, cardio-training, renfort musculaire, et beaucoup de squats. D'accord, ouais, donc c'est quand même physique, quoi. C'est physique, mais tout le monde, c'est vraiment tout le monde peut participer. C'est une discipline qu'on a créée justement pour rassembler, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir se dire moi aussi je peux danser, même si on n'a jamais fait de danse, et du coup se dépenser et se sentir mieux, quoi. C'était vraiment un côté sport, danse, fun. Alors justement, pour vous donner une idée, je vous propose de regarder ces images tournées par Manon Musica. Regardez. Là. Étire les pectoraux. Plus rapide, c'est tu exploses. Et si tu veux faire les deux en même temps, les bras ils font en haut, en bas. Et c'est comme une offrande. Et ensuite tu rajoutes les genoux. On voit la transpiration, en effet on se dépense, hein. C'est pas pour rigoler non plus. Non, on est là pour libérer les énergies, pour transmettre de la good vibe, enfin, c'est ce que j'essaye de, c'est pour ça Afro Vibe, aussi la vibe afro, parler de choses positives qui viennent de l'Afrique, donc la danse en fait partie, ça fait partie de la vie là-bas et c'est ça, la danse c'est la vie quoi. Et ouais, justement, vous, c'est venu comment? Il y a ce passé de gymnaste de haut niveau, puis après vous avez été coach, l'envie de transmettre est venue assez vite? Alors en fait, moi en tant que gymnaste, j'ai eu des entraîneurs vraiment très très stricts, mais vraiment très maternantes, et c'était une famille, donc elles m'ont transmis énormément de choses, c'est ce qui m'a un peu drivé dans la vie. Du coup, je me suis dit, je veux rester dans le sport, je veux rester dans la danse. J'ai commencé très tôt à entraîner, des petits. Okay. Et puis, fac de sport, j'ai continué dans le sport et la danse. Toujours la danse à côté. C'était quelque chose plutôt loisir. Et puis, on dansait beaucoup à la maison, chez mon père, chez ma mère. Et voilà, je me suis dit, j'ai envie de prendre soin des gens, de leur transmettre ça et de leur montrer qu'on peut. Oui, justement, au niveau des types de danse, je crois que vous êtes formé à plein de danses particulières. Et l'idée, là, c'est de les amener, en fait, là, au cœur de l'effort, finalement, quoi. C'est ça. En fait, moi, en commençant par la GRS, j'ai fait beaucoup de danse-ballet, de la danse classique. Hein, on a commencé avec ça, contemporain, jazz. J'ai toujours dansé la danse africaine. Bon, alors, il y a 54 pays en Afrique, hein. Il n'y a pas une danse. Non, il n'y a pas une danse. Dans chaque pays, il y a des ethnies, donc on ne peut pas dire. C'est très varié. Là, on va s'inspirer des danses afro-urbaines et traditionnelles. Afro-urbaines, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui et depuis longtemps en Afrique, qui anime et qui fait danser la jeunesse. Et donc, il y a du coupé-décalé de la Côte d'Ivoire plutôt, Dombolo du Congo, mais aussi de la danse de Sud-Afrique, d'Afrique du Sud, je veux dire. Il y a de la danse du Ghana. Azonto, Boko au Ghana, Kuduro en Angola. Donc chaque pays a sa spécificité et ça se recoupe. Et voilà. Et justement, l'Afrique, elle n'était pas assez présente forcément. Enfin voilà, l'idée, c'est aussi amener cette gaieté qui vient de l'Afrique. En fait, l'Afrique, elle est présente en France, hein, oui. Voilà, avec la colonisation. Je pense que ce côté mélange des cultures dans la danse et partage, c'est une des choses positives de la colonisation. Il n'y a pas beaucoup de choses positives, en tout cas de mon point de vue, mais celle-ci, elle est importante. Et j'avais envie de montrer cette culture-là à des endroits, dans des lieux où, on va dire, des sociétés où il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment représenté. En tout cas, dans le fitness et le sport, et le fitness, il y a beaucoup de danse, dans les salles de sport, il n'y avait pas ça. Oui. Donc on a eu envie
de ramener cette énergie-là dans les salles de sport et dans les associations et montrer que la danse, c'est du sport de toute façon. Hein, on travaille tout, on muscle toutes les parties du corps. Et voilà. Donc c'était plutôt une idée de partage et de regardez, ça c'est fun, c'est cool et c'est pas négatif. Alors justement, on va écouter des participantes que Manon a rencontrées. Regardez. Toutes les danses européennes, etc., c'est hyper... Bon bah voilà, sur l'extension, tendue, tout ça, machin. Et là, de tout laisser partir, ça détend énormément au niveau des hanches. J'ai un peu de mal avec la coordination du haut et du bas, mais franchement, ça défoule. Et je crois que je transpire rarement autant en fait qu'en faisant ça. On sort de là, vraiment, trempé, gueuné, tout ça, mais avec une pêche d'enfer. Et puis elle est quand même un peu... voilà, elle nous emmène en Afrique, là, à Marseille. Donc en fait, c'est un peu ça, l'Afro-Vibe. Oui, il y a aussi votre énergie, évidemment, hein, on le sent, vous la donnez, quoi. Oui, ouais. Oui, je suis un peu comme ça. C'est comme ça. Je suis tombée dans la position quand j'étais petite, je pense, et tant mieux. Donc oui, il y a un côté, c'est aussi transmettre. Moi, je sais que je vois beaucoup de personnes arriver dans mes cours complètement bloquées du bassin, quoi. C'est une question d'éducation, et surtout les femmes, bon, les hommes aussi, hein. Alors j'ai quelques hommes. J'ai quelques hommes et je les remercie parce que la danse, c'est vraiment pas réservé qu'aux femmes. Et j'ai des hommes hétéros et gays, j'ai les deux. C'est pas du tout non plus réservé que aux gays. Et casser un peu ces codes où encore en France, on a du boulot. Hein. Assumer son corps aussi, hein. Voilà, ça aide. Ça aide. Assumer son corps, nous, on met vraiment l'accent sur self-esteem, donc estime de soi, amour de soi, relâcher le bassin, surtout chez les femmes, on est bloqué d'ici parce qu'on a le droit de rien faire hein, avec notre bassin et nos hanches, alors que tout se passe là, mais il faut surtout pas en parler. Et ça, moi, c'est un peu de l'afroféminisme, on va dire, mais c'est vrai que les nanas qui viennent à mes cours, à nos cours, parce que j'ai des coachs hommes qui ont beaucoup de femmes et qui... voilà, on n'est pas toutes minces ou tous minces, on n'est pas tous dans les stéréotypes de cette société eurocentrée, j'ai envie de dire, et on a envie de casser tout ça. Et ça fait du bien voilà, de l'assumer et de se laisser respirer, se laisser vivre aussi. C'est ça, se laisser vivre, relâcher, comme je dis, relâcher le coccyx, libérer le coccyx, ça c'est ma phrase. Alors vous avez formé justement des dizaines, des centaines en fait finalement de coachs un peu partout dans le monde aujourd'hui qui pratiquent l'Afro-Vibe. C'est ça, donc on est une marque, hein, à côté de ce côté lâcher prise, on est une marque de fitness bien carrée, avec une structure de cours, et on forme des coachs et des profs de danse, donc diplômés, ou diplômés dans le fitness, dans le sport, ou dans la danse, ou ayant une expérience dans la danse afro, hip-hop, voilà, et ayant l'envie de transmettre. Et donc on a une petite centaine de profs dans 7 pays. Génial. Voilà, parce que j'ai vécu au Brésil, donc on a des profs au Brésil. Ma partenaire, mon associée, habite aux États-Unis. Elle était à Los Angeles, elle est à Philadelphie. Et on a un ambassadeur, Jérémy, qui lui est à Paris. Et on est toute une équipe à essayer de transmettre cette vibe en même temps et aussi en ayant des résultats. C'est-à-dire qu'on travaille sur la posture, le renforcement musculaire, la force, la souplesse et l'énergie positive. Oui, en faisant pas n'importe quoi, voilà, il y a ce savoir-faire, on ne va pas s'abîmer, justement, il y a un protocole, j'imagine, dans la formation, c'est très bordé, quoi. On peut brûler jusqu'à 800 calories par heure, c'est ça à peu près? Alors, en fait, un cours d'une heure, c'est 600, un cours d'une heure et demie dans un stage, c'est facile 800. Ok, donc c'est pas mal. Voilà, c'est cardio-training et renfort musculaire mélangé. Ouais. Donc oui, c'est complet. Ok, et puis oui, dans les mouvements, vous disiez, il y a les squats, voilà, on travaille aussi bien les bras, la tête, le cou, tout, quoi, les chevilles. Oui, on travaille tout. En fait, la danse afro, quelle qu'elle soit, on est quand même très dans le sol. Même l'afro-caribéen, tout ce qui est dancehall, afro-brésilien, on est plié. Ouais. Donc, c'est une dépense énergétique majeure. Et c'est vrai que dans les danses classiques, on est plutôt tendu. Oui, c'est vrai. Ce qui est, la danse classique, c'est vraiment pareil, hein, très, très, très exigeant. Mais dans l'afro, on est dans le sol. Et donc, cette position-là fait qu'il faut se tenir droit.
et fait que tous les membres, on va dire, et tous les muscles sont sollicités. Alors, il faut absolument donner rendez-vous à tout le monde pour une grande session d'Afro-Vibe qui a lieu le 8 et 9 juin à Marseille, au Dock de la Joliette, où justement, il y a même un côté solidaire à cette journée-là. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, on a décidé de créer Afro-Vibe Solidarity pour faire danser les gens et reverser tout cet argent, les gens payent leur stage, à une association. Ça avait très bien marché à Paris. Là, on a décidé de le faire à Marseille parce que je vis à Marseille et parce que Marseille, ça bout d'énergie au profit de SOS Méditerranée, qui est une association qui vient en aide aux réfugiés en difficulté de grand danger en mer, qui avait un bateau qui s'appelle l'Aquarius, qui a été détruit, mais qui continue ses actions, qui va acheter un nouveau bateau, qui fait de la sensibilisation dans les écoles sur le trajet d'un réfugié, la vie d'un réfugié. Vous me disiez tout à l'heure, un réfugié, pour arriver, il traverse 2 Méditerranées, parce qu'il y a déjà un continent, puis la mer. Voilà, c'est ça. Il y a un désert entier avant d'arriver en Libye qui est de la surface de la Méditerranée. Puis il reste en Libye et en général esclave pour après réussir peut-être à rejoindre un bateau de passeurs qui sont des zodiacs. Il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a beaucoup de mineurs. Et l'Aquarius recueillait ces réfugiés. Bon voilà, là la situation est assez dramatique, mais il continue. Sensibilisation dans les écoles et également montrer comment un réfugié est inséré dans la société, trouve un boulot et fait des études et fait partie peut s'insérer dans notre société et de façon très positive. Donc nous, on a décidé de faire cet événement. Le 8 et 9 juin, il y a une super fête le 8, gratuite. Le soir, voilà. Le soir. Il faut s'inscrire sur Facebook ou sur la billetterie en ligne. Et c'est tout niveau. Et on a un casting de profs incroyables qui viennent gratuits. De partout, De partout. C'est des profs très très talentueux. Très talentueux, qui ont énormément de followers sur les réseaux sociaux, qui sont invités dans le monde entier. Il y a 2 Marseillaises mondialement connues, Toupiti et Joanne, qui sont Afro Dancehall. Et voilà, on est super fiers et on espère qu'il y aura énormément de monde. Et tout cet argent va être versé à SOS Méditerranée. Avec différents passes, voilà, la journée, environ 60 €, les passes week-end. On peut venir pour certains cours. En tout cas, il faut s'inscrire en avance. Il faut s'inscrire en avance. Il faut s'inscrire en avance et il n'y a pas de cours à la carte. C'est ou le pass journée ou le pass week-end, mais c'est des tarifs très raisonnables par rapport à la notoriété des profs. Et puis surtout, c'est pour une bonne cause, quoi. Donc même si on fait que 3 cours dans la journée, il y aura des orchestres du Congo, il va y avoir des percussions, il va y avoir une batouk brésilienne menée par des réfugiés. Wow. Ça va être super. Grand rendez-vous. Ouais. Donc merci Mariam. Voilà, on a toutes les infos là qui s'affichent. On peut retrouver évidemment l'événement sur Facebook, sur le site Afro-Vibe également. Et donc voilà, absolument venir le 8 et 9 pour soutenir SOS Méditerranée. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Camille. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.